Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim. Aujourd'hui, on va traiter un exercice d'induction portant sur le flux magnétique à travers une bobine, la force électromotrice moyenne d'induction et la force électromotrice d'induction instantanée et la charge transportée par le courant. Donc, commençons par l'énoncé. On réalise le montage électrique schématisé sur la figure. Le solénoïde représenté, supposé infiniment long, possède 1000 spires par mètre. Donc ça c'est le solénoïde. Vous voyez, ça c'est le solénoïde. Il est parcouru par un courant d'intensité constante I égale 1,2 ampères. Vous voyez, le sens du courant qui parcourt le solénoïde. La question, quelles sont les caractéristiques du vecteur champ magnétique B au centre du solénoïde? On rappelle que la perméabilité de l'air μ0 égale 4 puissance moins 7 SI dans le système international. La réponse, le solénoïde est parcouru par un courant, donc comme tout conducteur, ce solénoïde crée un champ magnétique. Les caractéristiques de ce champ, ça c'est le vecteur champ magnétique créé par le solénoïde, BS, en bleu. L'origine du vecteur champ magnétique créé par le solénoïde, c'est le centre du solénoïde, c'est ce point-là. La direction de ce vecteur, c'est l'axe du solénoïde. Vous voyez, ce vecteur, sa direction, c'est l'axe, c'est cette droite-là qui représente l'axe du solénoïde. Son sens est déterminé à l'aide de la règle de la main droite. Donc, plaçons notre main droite sur le solénoïde pour l'entourer dans le sens du passage du courant, dans ce sens-là. Notre pouce sera dirigé vers la droite, indiquant le sens du vecteur champ magnétique BS. L'intensité du vecteur champ magnétique créé par le passage du courant, BS égale μ0 NI, N nombre de spires par mètre, I intensité du courant circulant, et μ0 c'est la perméabilité de l'air ou perméabilité du vide. 4 puissance moins 7 pour μ0, 1000 pour spires par mètre pour petit n, et 1,2 ampères pour l'intensité du courant circulant. On obtient 1,5 puissance moins 3 Tesla, soit 1,5 millitesla. Passons à la question suivante. Une bobine plate de surface S égale 20 cm comporte 20 spires de résistance R égale 10 ohms et placée dans le solénoïde. Donc ça c'est la bobine dont on parle ici, et sa surface 20 cm comprenant 20 spires placées au centre du solénoïde. L'axe de symétrie du solénoïde est perpendiculaire au plan de la bobine. Vous voyez l'axe de symétrie du solénoïde. Il est perpendiculaire au plan de la bobine. La question, quelle est la valeur du flux d'induction magnétique à travers la bobine? La réponse, notre bobine est placée au centre du solénoïde. Donc, et on a déjà vu que le solénoïde crée ce champ magnétique représenté par le vecteur BS. Donc, le champ créé par le solénoïde traverse la bobine. Donc, cette bobine est traversée par un flux magnétique. Pour le calcul du flux, on doit commencer par la représentation du vecteur normal à la surface. Pour la normale à la surface, on place notre main droite sur la bobine pour l'entourer dans le sens positif proposé par l'exercice, ce sens-là, voyez. Notre pouce dans ce cas indique le sens de la normale qui est vers la droite. Donc le flux à travers la bobine, nombre de spires de la bobine, fois l'intensité du champ qui traverse cette bobine, qui est l'intensité du champ créé par le solénoïde, est surface de la bobine et cosinus de l'angle entre la normale N à la surface et le vecteur BS, qui sont de même sens, donc l'angle est nul, son cosinus est égal à 1, on obtient N, S, μ0, NI,
Après l'application numérique, on obtient 6 10 puissance moins 5 Weber. Ça, c'est la valeur du flux traversant cette petite bobine placée au centre du solénoïde. Passons à la question suivante. On coupe le courant dans le solénoïde, ce dernier s'annule en 4 10 puissance moins 2 secondes. Calculez la valeur moyenne de la force électromotrice dans la bobine. La réponse. La force électromotrice induite moyenne est égale à l'opposé du rapport entre la variation du flux et la variation du temps correspondant. La variation du flux, c'est la valeur du flux final moins sa valeur initiale, c'est le temps. Le flux final, puisque le courant s'annule dans le solénoïde, donc elle ne crée plus un champ magnétique, donc la bobine ne sera plus traversée par un champ magnétique. Et le flux qui la traverse est nul, donc le flux final nul. Pour le flux initial, c'est le flux qui traversait la bobine lorsqu'il y avait un courant dans le solénoïde. Ce flux est déjà calculé 6 puissance moins 5. Sur la durée de l'annulation du courant qui est 4 10 puissance moins 2 secondes après l'énoncé, on obtient 1,5 10 puissance moins 3 volts, soit 1,5 millivolts. La question suivante. Calculer la charge transportée par le courant induit dans la bobine utilisée en circuit fermé. La réponse. La charge transportée en valeur absolue représente la valeur absolue de la variation du flux divisée par la résistance du circuit et donc la résistance de la bobine. La variation du flux est déjà calculée ici, moins 6 puissance moins 5 en valeur absolue, c'est 6 puissance moins 5. C'est la résistance de la bobine qui est 10 ohms, donc on obtient 6 puissance moins 6 coulombs, soit 6 microcoulombs. La question suivante. Maintenant, l'intensité du courant dans le solénoïde subit des variations périodiques, dont une période est représentée sur la figure. Et ici, on a le courant qui augmente de 0 à 0,5, il augmente de 0 à 20 mA. Et après, il diminue jusqu'à qu'il s'annule en 1 10 puissance moins 3 secondes. La question représentée dans l'intervalle 0 à 10 puissance moins 3 secondes, les variations de la force électromotrice d'indication en fonction du temps. La réponse. La force, donc notre courant maintenant est variable et il nous demande de représenter la variation de la force électromotrice d'induction. Le courant, la force électromotrice induite est égale à l'opposé de la dérivée du flux par rapport au temps, le flux traversant la bobine par rapport au temps. L'expression du flux, on a déjà eu son expression, n nombre de spires de la bobine, n. BS, c'est le champ créé par le solénoïde qui est μ0NI, on l'a remplacé par μ0NI. S, surface de la bobine. Puisque le courant est variable, on a maintenu l'intensité du courant I sous la dérivée. Et les constants NS, μ0, petit n sont des constants hors de la dérivée. Donc on obtient, après l'application numérique, on obtient moins 5 10 puissance moins 5 dDi sur dt. Maintenant, pour l'intervalle de 0 à 0,5 puissance moins 3 secondes, donc cet intervalle-là, de 0 à 0,5 puissance moins 3 secondes, la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps représente le coefficient directeur de cette droite. Pour le calcul du coefficient directeur de cette droite, on va prendre deux points de cette droite, ce point-là. Son ordonnée 20
milliampères, donc 20 10 puissance moins 3 ampères. On l'a mis au numérateur. Les mêmes points, son abscisse 0,5 10 puissance moins 3 secondes au dénominateur. Moins, on prend un autre point, ce point-là par exemple. Son ordonnée 0 au numérateur. Son abscisse 0 au dénominateur. On obtient 40 ampères par seconde. On remplace la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps dans l'expression de la force électromotrice. On obtient E1 égale moins 2 puissance moins 3 volts, soit moins 2 millivolts. Pour le deuxième intervalle, de 0 à 10 puissance moins 3 secondes à 10 puissance moins 3 secondes, donc ce deuxième intervalle commence de 0,5 à 10 puissance moins 3 secondes, cet intervalle-là. La dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps représente le coefficient directeur de cette droite. Même chose, on prend deux points de cette droite-là, on considère deux points, ce point-là. Son ordonnée 20 10 puissance moins 3 ampères, donc au numérateur, 20 puissance moins 3 ampères. L'abscisse du même point, son abscisse 0,5 10 puissance moins 3 secondes au dénominateur, moins ici. On passe au deuxième point, ce point-là par exemple. Son ordonnée 0 au numérateur. Son abscisse 1, 10 puissance moins 3 au dénominateur. Après calcul, on obtient moins 40 ampères par seconde. On remplace, donc on reporte la valeur de la dérivée de I dans l'expression de la force électromotrice. On obtient E2 égale 2 puissance moins 3 volts, soit 2 millivolts. Pour la représentation de la variation de la force électromotrice induite dans cet intervalle, de 0 à 0,5 10 puissance moins 3 secondes, on a calculé, on a obtenu moins 2 millivolts. Constante, c'est la valeur moins 2 millivolts. Donc ici, on a moins 2 millivolts. Constante, c'est cette valeur dans l'intervalle de 0 à 0,5 puissance moins 3 secondes. De 0,5 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 3 secondes, donc le deuxième intervalle, c'était calculé, on a trouvé 2 millivolts. Vous voyez ici, constante, c'est la valeur de millivolts, 2 millivolts dans cet intervalle. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi min kulli dhanbin azim.